Je vais revenir sur le mot création. C'est extraordinaire, on ne se rend pas compte, par exemple, qu'on parle de création pour un artiste, par exemple. Créer une œuvre, et on sait très bien que. Alors, est-ce que ça a le même sens que la création divine ou le récit de la création? Le mot créer est un mot extrêmement ambigu, en fait, et qui porte à confusion, bien sûr. Bara, Bereshit bara Elohim et Hachamim et Haaretz. Qu'est-ce que c'est que ce bara? Qu'est-ce que c'est que ce ciel et cette terre qui ont été créés? Est-ce que ça renvoie forcément, est-ce que le mot créer renvoie forcément à Dieu, à un Dieu originel? On peut parler d'un architecte qui a créé un ensemble de bâtiments, par exemple, et qu'il a fait en un certain temps. Et on dit l'architecte de l'univers. Mais le mot architecte de l'univers, justement, là encore, est très ambivalent. Parce qu'un architecte, c'est un architecte. Et l'architecte, ça renvoie à la technique, autant qu'à la nature. C'est une nature dévoyée, déviée, transfigurée, transcendée peut-être même, curieusement. Donc, là, il y a une ambiguïté profonde qu'il faut préciser, effectivement. Le récit de la création, c'est le récit de quelque chose qui a été fabriqué, qui est le fait du Deus Faber, qui est relayé par l'homo faber. Le mot création, en aucune façon, en hébreu comme dans n'importe quelle autre langue, il n'y a aucune raison de dire que cela signifie seulement quelque chose qui est l'œuvre de Dieu. Alors, effectivement, dans le texte de la Genèse, il y a deux verbes qui sont utilisés, Yetzira et Bria. Mais est-ce que véritablement ils désignent des actions différentes? Je ne suis pas du tout certain. On parle de Yetzira dans le sens de formation. Formation, création. Ça, c'est un peu. Bon, c'est un peu artificiel tout ça. Pour moi, nos cieux, notre terre, ce n'est pas l'univers. C'est notre cieux, c'est notre système solaire, c'est notre terre, ou qui fait partie du système solaire, qui est organisé autour du soleil. Alors le soleil lui-même, probablement, est plus ancien que les planètes qui sont autour, et qui se sont agrégées progressivement, qui ont été attirées par sa gravitation. Mais globalement, d'ailleurs le mot, est-ce que Shamaïm, ça renvoie aussi au ciel? Et je crois qu'il est précisé, d'ailleurs il aurait créé le soleil et la lune, mais au roc, et puis après les planètes. Enfin bon, je ne sais plus, je n'ai pas le texte en tête. Enfin, de toute façon, ça n'a pas une grande importance. Mais il est clair que nous vivons dans un système. Le mot système, d'ailleurs, veut bien dire ce qu'il veut. Nous aussi, se prête à toutes sortes de lectures. Qu'est-ce que c'est qu'un système? C'est quelque chose qui a été construit. L'homme est capable aussi de construire des systèmes. Le système, c'est pas l'œuvre exclusive de Dieu, un système. Donc on peut imaginer que quelque chose a été créé euh, et que, voilà, alors le problème de savoir quel est le centre de ce système. Est-ce que c'est la Terre? Est-ce que c'est le Soleil? C'est le fameux débat entre hégocentrisme et géocentrisme. Mais au fond, peut-être que les autres planètes ne sont là que comme environnement. Et puis même, de toute façon, elles ont pu être récupérées de différents matériaux, de différentes origines, etc. Quand vous rassemblez, par exemple dans un musée, un certain nombre d'œuvres, ces œuvres, elles peuvent être d'origines très diverses, de provenances très diverses. C'est pas parce qu'elles se retrouvent dans ce même endroit, dans ce même lieu qu'est le musée, qu'elles ont en commun autre chose que leur point d'arrivée, mais pas leur point de départ. Donc il ne faut pas se moquer du monde non plus. Il est temps d'en arriver à l'idée que la Genèse est le récit de l'installation, de l'organisation d'un certain nombre de matériaux dans un but particulier, et que ça ne concerne pas l'univers dans sa totalité. Notre système solaire, alors bien entendu,
parce que moi je m'intéresse aux étoiles fixes qui sont extérieures au système solaire, bien entendu, là on est dans le domaine d'une sémiotique, d'une sémiologie, c'est-à-dire qu'effectivement, on a le droit de relier les planètes de notre système solaire, on a le droit de les connecter virtuellement avec d'autres points du ciel. C'est une évidence, on a le droit de le faire. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il y a un lien entre les deux. Ça veut dire simplement qu'on établit un lien, on établit un repère. Voilà, c'est tout à fait autre chose. On confond constamment la capacité de constituer des conventions, de constituer des systèmes, avec la réalité elle-même. Les astrologues ont été victimes de cela. Ils se sont dit, à un moment donné, les astrologues modernes se sont dit, puisque l'on sait que les étoiles fixes n'appartiennent pas au même plan que le système solaire, on élimine les étoiles fixes. Et c'est une plaisanterie, puisque nous ne sommes pas dans un... Nous sommes là dans un système. Un système englobe différents facteurs de différentes origines. J'ai le droit d'englober dans un même système, d'un point de vue purement visuel en tout cas, avec la réaction pavlovienne que ça peut provoquer, j'ai le droit d'englober dans un système des éléments d'origine diverses, d'origine différentes. Ça ne s'est pas interdit. De même qu'un cinéaste va englober différents facteurs, de même qu'un peintre va englober différentes couleurs. On a le droit d'englober des choses extrêmement diverses pour en faire un ensemble d'un seul tenant, peut-être, d'une certaine manière, mais qui n'en a pas moins des origines extrêmement variées. Et ça, les gens n'arrivent pas à comprendre la différence entre le point d'arrivée et le point de départ. Il y a un seul point d'arrivée, si on veut, quelque part, on a fait tout converger, mais ça vient d'origines très diverses. Et on retombe dans la notion d'empire. Un empire, c'est une unité constituée d'éléments extrêmement divers. Un empire, il n'est pas fondé sur des éléments qui ont la même origine. Un empire, il est la convergence d'éléments extrêmement divers qui essaient de faire tenir ensemble, et c'est ça le rôle de l'État, et c'est ça le rôle de la laïcité. Donc toutes ces questions-là se retrouvent finalement. Si on ne comprend pas le fait que quand on fabrique quelque chose, on le fabrique avec des éléments extrêmement divers d'origines différentes, que ce soit dans le domaine technologique, architectural, ou dans le domaine religieux, ou dans le domaine littéraire, ou ce qu'on voudra, eh ben, ça ne va pas. Et surtout dans le domaine politique. Aujourd'hui, nous avons une carence sur le plan politique. On voudrait que ce qui est le point d'arrivée, ce qui a été la résultante, soit également le point de départ. Mais ça, c'est un contresens majeur.